Allez, on va démarrer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire de formation consacré à l'optimisation des ressources financières des clubs. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. Et puis, bon, on va laisser un petit peu de temps, le temps de démarrer tranquillement pour permettre aux quelques retardataires de nous rejoindre. Rebonjour si vous étiez déjà avec nous mardi. Et puis, bienvenue à ceux qui nous rejoignent spécifiquement ce vendredi. Un petit mot pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous mardi sur les modalités. On est ensemble environ pour 1h30. L'idée, c'est qu'on puisse vous libérer à 20h au plus tard, compte tenu aussi du fait qu'on est vendredi soir et que vous avez peut-être aussi envie de passer un petit peu de temps en famille. On va essayer de faire une première partie assez vive, assez rapide, globalement de 35-40 minutes au maximum. Et puis, on va consacrer une deuxième partie aux échanges et puis surtout à l'intervention tout à l'heure de Sébastien Jauregui, qui représente Sponso Plus. Et vous verrez que Sponso Plus est un outil qui peut ou qui va vous permettre d'améliorer les revenus de votre club et surtout d'imaginer une forme de sponsoring digital, et ce sera un petit peu la thématique de l'intervention de Naoufel dans quelques instants, sur de quelle manière finalement le digital va vous permettre à la fois de consolider vos partenaires actuels et d'en trouver de nouveaux. Voilà un petit peu sur les modalités. Donc merci à tous d'éteindre vos caméras et vos micros le temps de cette présentation liminaire, et puis bien sûr vous pourrez reprendre la parole et vous pouvez aussi également utiliser le chat pour poser l'ensemble de vos questions tout au long de la formation. Et il y a Sophie Gervason qui est également présente avec nous, qui va pouvoir répondre au fur et à mesure de vos questions ou qui n'hésitera pas à intervenir si besoin est pour éventuellement évoquer des précisions. Précision également, l'ensemble des documents qui seront projetés ce soir, qui vous seront donnés, seront bien sûr envoyés a posteriori. Et puis le contenu de ce webinaire reste accessible en différé, donc avec le même lien. Donc si vous souhaitez, vous, le partager après en interne au niveau de votre club, n'hésitez pas, ça reste complètement accessible. Bien sûr, vous serez dans les conditions du direct, mais pas en direct si vous regardez ce webinaire en différé. Un petit mot rapidement du contexte, mais on a déjà eu l'occasion, si vous étiez avec nous mardi, de l'évoquer. Donc, c'est le contexte particulier de cette crise sanitaire qui a duré, qui dure encore, malheureusement, même si on voit aujourd'hui peut-être le bout du tunnel, en tout cas on l'espère tous, mais c'est clair qu'on a tous le sentiment dans les clubs que la question du modèle économique de nos clubs est posée de manière vraiment prégnante, plus que jamais. Et je pense que vous avez tous eu dans vos clubs, dans vos organisations, l'occasion de vous interroger sur ce sujet. Et je pense que c'est encore un sujet d'actualité à l'heure où se pose la question des licences, puisque vous savez que l'ouverture des nouvelles licences aura lieu le 4 juin prochain. Je pense que vous vous interrogez tous sur le modèle économique, sur la manière de demander une cotisation demain à vos adhérents, la manière dont les partenaires privés et publics que vous avez aujourd'hui au niveau du club pourront ou non continuer à vous suivre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interrogations aussi sur les milieux économiques, même si l'État français a fait beaucoup de choses pour maintenir l'activité économique, mais est-ce que cette activité économique pourra durer? Je pense que vous avez tous compris aussi que même si certains ont pu, grâce aux aides de l'État ou des collectivités locales, maintenir leur activité, est-ce qu'il en sera de même d'ici 6 ou 9 mois? C'est moins évident. Donc, évidemment, tout ça, ça nous amène à repenser le modèle économique du club. Mais encore une fois, ce modèle économique, il appartient à chacun de vos clubs. En clair, nous, Ligue, nous n'avons pas pour vocation à vous donner, je dirais, un modèle économique type qui dépend bien sûr de la nature de votre club, de votre localisation géographique, de l'éventuelle concurrence qu'il y a autour de vous dans différents clubs. Donc, il n'y a pas un seul modèle, c'est votre modèle. Et nous sommes là, en fait, pour vous accompagner du mieux possible et surtout vous donner des éléments qui vous permettent de construire votre modèle économique de demain. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Naoufel Ben Mostefa qui va revenir avec vous sur, on va dire, 3 thématiques, qui est finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui du sponsoring, finalement qu'est-ce qu'on a à tirer comme enseignement de la crise qui a eu lieu depuis 14 mois, avec notamment la place du digital. On reviendra aussi sur la méthodologie, très clairement, comment organiser finalement sa prospection et son lien avec les partenaires. Et puis, on reviendra ensuite de manière très, très pratique sur 2-3 outils où le digital va vous être d'un secours important. Et puis ensuite, ce sera notre invité Sébastien Jauregui qui évoquera avec vous la mécanique Sponsor Plus et surtout de très très bonnes nouvelles, très concrètes, qui vont pouvoir être mises en application dès la saison prochaine dans le Grand Est. Naoufel, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors, comme l'a bien résumé Stéphane, et a résumé le contexte, on se retrouve dans une situation assez particulière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que durant cette formation, va s'articuler en 3 temps. Donc dans un premier temps, nous allons voir les évolutions du sponsoring pour nos clubs. Ensuite, nous verrons, quelle méthodologie adopter et enfin, nous verrons, comment le digital peut accompagner vos clubs dans ce processus, dans cette démarche, vers, la recherche de sponsors et pour conserver ces derniers. Alors, on va tout de suite y aller. Donc, je vais partager mon écran. Je compte sur vous pour me dire si vous voyez bien. C'est OK. Super. Alors, on y va tout de suite. Donc, comme l'a dit Stéphane, qui a bien rappelé les enjeux, on est dans une période de crise sanitaire avec, un impact, certes, immédiat, vu que tous nos clubs sont impactés, mais on peut aussi s'interroger sur un impact durable où finalement nos clubs sont amenés et sont un peu obligés de revoir leur modèle et donc, durant cette période où on a un peu de temps, on va essayer d'en profiter pour repenser nos modèles économiques du football. Donc un modèle où, le club de football va fonctionner autrement, où le club, de football va devoir, réfléchir et s'interroger sur des questions qu'on va traiter aujourd'hui. La première question, évidente, comment est-ce qu'on va aller récupérer de l'argent chez nos partenaires privés? Et ensuite, une autre question qui en découle parce que, comme vous le savez, certains sponsors, certaines entreprises ont fait le choix de continuer avec vous, de continuer cette aventure et donc l'idée, ça va être de se poser la question de savoir comment optimiser la relation avec les partenaires actuels, avec les partenaires qui ont fait le choix de rester avec vous. Ces derniers temps, on a pas mal, parlé de communication digitale et du développement de vos communautés sur les réseaux sociaux, le développement des sites web et finalement cette communication digitale a connu un réel, coup d'accélérateur, cette dernière année et donc cette communication digitale qui vous a permis d'avoir une communauté sur Facebook, une communauté Instagram où finalement vous avez augmenté vos nombres d'abonnés, vous avez créé de l'engagement, généré, beaucoup d'interactions et bien finalement cette communauté digitale, on va voir qu'elle va être importante comme levier important pour votre sponsoring. Alors comme je vous l'ai dit, on va étudier les évolutions du sponsoring et en fait, on a distingué le sponsoring à l'ancienne, que certains, appellent le sponsoring traditionnel et ensuite le sponsoring digital. Alors, dans un premier temps, le sponsoring à l'ancienne, on sait que c'est le sponsoring, que l'on connaît bien, qui donne par attachement au club, par affinité, avec une volonté de soutenir le foot amateur, de soutenir le club de foot comme association. C'est un type de sponsoring qui est toujours présent et qui donne au club avec comme première, comme premier objectif, le soutien au monde associatif. La première raison n'est pas forcément la contrepartie dans un premier temps. Alors que pour le sponsoring digital, on assiste à un sponsoring qui recherche plutôt de la prospection, de la recherche de notoriété et la volonté de s'associer à une démarche RSE. Alors qu'est-ce que la RSE? C'est la responsabilité sociétale des entreprises et c'est le fait d'intégrer volontairement de, de la part des entreprises d'intégrer, dans leur activité, et leurs relations, des préoccupations sociales et environnementales. Et donc, le sponsoring digital, c'est vraiment l'idée que l'entreprise cherche à s'associer à une démarche, heu plutôt sociale, plutôt environnementale et donc ce sponsoring, ce sponsoring digital peut être une réelle ressource pour nos clubs. Donc, on a un sponsor qui recherche plutôt de la visibilité et s'associe à une image pour le sponsoring digital, alors que pour le sponsoring à l'ancienne, on est plutôt sur un sponsor qui donne pour soutenir le foot amateur et qui ne recherche pas en première contrepartie de la visibilité. Donc, on est sur une évolution qui nous montre qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Par contre, en ce moment, on se retrouve dans une situation où on a pas mal de problèmes financiers, des problèmes qui nous amènent à s'interroger sur le foot de demain, car certes, les entreprises sont certainement en difficulté. On retrouve une crise sanitaire qui pourrait s'apparenter, en parlant d'impact durable, sur une crise, économique éventuellement et donc on est un peu obligé, en tant que club amateur, de s'interroger sur les changements de partenariat, sur les changements de mode de financement et donc cette, crise nous pose aussi la question et Stéphane l'a très bien dit juste avant, c'est, la question de l'état des subventions publiques. Est-ce que les subventions seront les mêmes l'année prochaine? C'est des questions auxquelles, on ne peut pas répondre en ce moment, mais on sait que potentiellement il peut y avoir des changements et donc quand on sait qu'il y a des changements, on sait que le fonctionnement de notre club
peut être remis en question. Donc, ce qu'on doit avoir conscience en tant que club, c'est que des solutions sont possibles à disposition des clubs de foot amateurs. Et donc, on doit avoir à notre disposition, on doit avoir pas mal d'atouts en main en tant que club. Et donc, le sponsoring fait partie de ces leviers, de ces atouts. Et donc, on doit l'avoir en tête. Alors, comme je vous l'ai dit durant cette formation, nous allons voir les évolutions du sponsoring pour le foot amateur. Ensuite, nous verrons quelle stratégie et quelle démarche adopter pour nos clubs. Et enfin, nous verrons comment le digital peut accompagner votre club dans cette démarche. Alors en ce moment, on l'a dit juste avant, on est dans un contexte assez particulier avec une crise sanitaire qui a des impacts aussi sur l'aspect économique. Et donc on a une crise qui peut mettre à mal pas mal de clubs, pas mal d'entreprises aussi. Et donc ces derniers sont sans doute en difficulté. Donc d'un côté, on a les entreprises qui sont assez en difficulté, des entreprises qui font le choix de continuer de nous accompagner ou des entreprises qui prennent du recul plutôt sur cet aspect partenariat. Dans tous les cas, nous, ce qu'on sait, c'est que les clubs du Grand Est ont un pouvoir d'action. Un pouvoir d'action en termes de visibilité, de communication, d'image, mais aussi en termes de flux. Alors, quand vous allez voir les entreprises, évidemment, ça ne sera pas aussi facile que d'habitude d'aller démarcher des partenaires, des sponsors. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que vos clubs peuvent apporter beaucoup aux entreprises. Vos clubs peuvent apporter pour l'association une démarche, pour la recherche de flux. Et donc, dans cette optique, il faut vraiment croire en votre force de frappe et vous appuyer aussi sur votre communication digitale qui a bien émergé et qui va continuer, on l'espère. Alors, juste avant, juste Naoufel, juste sur ce point-là, je voudrais juste apporter une toute petite précision parce que c'est vrai que pas mal de clubs ont hésité à aller prospecter des partenaires, y compris ceux qui étaient des partenaires historiques du club, en se disant, bon, ils sont en difficulté, je ne vais pas les embêter, etc. Alors, c'est évidemment vrai, hein, clairement, c'est vrai que ce n'est pas la tendance aujourd'hui de dire, bon, on va aller chercher de l'argent. Alors, il y a quand même deux petites choses. C'est que d'une part, tous les secteurs d'activité, les secteurs économiques aujourd'hui ne sont pas affectés de la même manière. Il y a des secteurs qui fonctionnent très bien, voire mieux qu'avant. On peut penser à la grande distribution, au transport, etc. Donc, il y a des secteurs d'activité qui fonctionnent plutôt bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont touchés, voire extrêmement touchés. Mais dans les deux cas, il peut y avoir du sens à aller les voir. D'une part, parce que dans certains cas, l'activité économique a demeuré, elle a même été renforcée. Et puis, dans l'autre, imaginons le restaurant qui était votre partenaire au niveau du club. Ben, aujourd'hui, il y a une possibilité pour eux d'ouvrir éventuellement là, le 9 juin ou le 19 mai pour les terrasses, etc. Et là, vous avez peut-être la possibilité finalement de rendre aux partenaires ce qui vous a donné avant, c'est-à-dire finalement d'avoir ce rapport de solidarité, même si c'est fait de manière gratuite, ou en tout cas, ça permet de maintenir le lien, voire de le renforcer. Et donc, comme Stéphane le disait, on parle de rapport de solidarité. Et juste avant, alors, ce qu'on avait mis en évidence, c'était qu'on avait le sponsoring à l'ancienne, le sponsoring traditionnel et le sponsoring digital. Ici, on va faire une petite parenthèse sur le sponsoring à l'ancienne. Le sponsor que l'on connaît bien, c'est souvent le commerçant qui soutient le foot, le club et le monde associatif. C'est souvent un commerçant à proximité du club. Et donc, on est sur un modèle qui soutient le foot, qui n'attend pas forcément en retour une visibilité ou de la notoriété, mais qui veut vraiment faire partie du club, qui veut le soutenir. Et donc, dans cette logique, alors on a souvent les commerçants de proximité, comme les restaurants, comme les cafés, qui sont à proximité du club, mais on a aussi le parent du joueur, par exemple, qui veut s'investir au club, qui veut prendre part à l'équipe, qui veut aussi prendre part au monde associatif. Et puis, on peut avoir aussi des autres acteurs proches liés au club, comme des PME ou des grosses enseignes. Et avant, donc, ce qu'on proposait, c'était souvent de la panoptique, de l'affiche et de l'enseigne de maillot. Et c'est ce qu'on propose toujours d'ailleurs. Et donc, ce sponsoring traditionnel, ce qu'il faut, c'est conserver ce tissu de partenaires, conserver ce revenu de panoptique. Donc, on est sur un modèle que vous connaissez très bien. Mais ce qu'il va falloir faire aussi, c'est de profiter des mutations de la société, digitale entre autres, et donc chercher d'autres sponsors. Et donc, aller à la recherche de nouvelles ressources. Avec le développement digital, on a pas mal de nouveaux outils qui sont à disposition. Vous avez le développement de vos pages Facebook, de vos pages Instagram, donc avec une communication digitale, une communauté digitale de plus en plus importante. Et donc, on s'en rend compte puisque maintenant, les pages Facebook et les pages Instagram prennent parfois plus de place dans vos clubs que votre site web. Et donc, ce digital, cette ère de l'instantané qui a été amenée avec le téléphone, eh bien, ça vous permet de faire de la vidéo facilement, de la photo facilement, et puis globalement une circulation de l'information qui est accélérée. Par exemple, pour faire une vidéo avec votre téléphone, on n'a plus besoin
ça peut aller très vite. Donc, on n'a plus besoin de caméra ou alors de logiciels, d'ordinateur. Avec un simple téléphone, on peut faire la vidéo, on peut faire le montage, on peut faire de la photo, donc ça va très vite. De la même manière, pour faire la visibilité à un partenaire, avant, on trouvait que la panoptique, c'était la meilleure solution, que c'était la meilleure solution. Seulement, ça posait certains problèmes pour mesurer l'impact. Quand on a un panneau au bord du terrain, par exemple, on ne sait pas qui l'a vu, on ne sait pas qui l'a lu, mais bon, on sait quand même que ce panneau a un impact, mais on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à l'évaluer. Et donc, auprès du partenaire, bah, quand on arrive devant lui, bon, on lui dit, j'ai mis un panneau, je l'ai mis juste derrière le but, je l'ai mis en évidence dans les couloirs du vestiaire, par exemple. Et évidemment qu'on sait que ça a de l'impact, mais on ne peut pas l'évaluer. Alors que maintenant, on a d'autres alternatives grâce au digital, et donc des alternatives qui nous permettent d'évaluer très facilement. Par exemple, avec un post Facebook, on sait qu'il a vu, qu'il a liké, qu'il a commenté, qu'il a partagé. Et donc, on se retrouve avec cette ère du digital, avec une facilité de mesurer. Et donc, on peut assurer une visibilité qui est mesurable et qui est à moindre coût. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces outils digitaux pour trouver de nouveaux modes de financement. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment une bonne stratégie de communication peut vous aider à avoir une bonne stratégie de marketing. Alors, le développement de vos communautés digitales a donné du poids à vos clubs grâce à l'arrivée d'une caisse de résonance. Donc, ça veut dire que votre club, que votre page Facebook, que votre page Instagram, que votre site web, eh bien, c'est une caisse de résonance. C'est-à-dire qu'elle peut faire du bruit, qu'elle peut toucher une audience, une grosse audience, et donc les entreprises vont s'y intéresser. Donc, elles vont s'intéresser forcément au nombre de licenciés, à votre base de données, mais elles vont aussi s'interroger sur autre chose, c'est-à-dire qu'elles vont s'intéresser à l'engagement social de votre club, aux actions qui ont été réalisées. Et donc, ce qui va intéresser plutôt l'entreprise, c'est vraiment comment vous êtes engagé socialement, comment vous êtes engagé dans l'éducation des jeunes, comment vous êtes engagé dans une dimension écologique, comment vous êtes engagé dans l'insertion professionnelle des jeunes, par exemple. Et donc, l'entreprise, ce qu'elle va regarder, c'est l'identité de votre club. Donc, l'entreprise aura une volonté de trouver un partenaire pour l'accompagner dans une démarche RSE. Donc, je le rappelle, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, elle a été définie par la Commission européenne. Et en gros, c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc, en tant que club, pour répondre à cette demande des entreprises, en tant que club, on va se poser la question, qu'est-ce que mon club peut faire pour que son activité ait un impact positif sur la société? Et donc, je vais prendre des exemples qui seront parlants. Je vais prendre les mêmes exemples que la semaine dernière d'ailleurs, parce que c'est des exemples qui vont vous parler, j'en suis sûr. Par exemple, l'US Golbet, qui dit sur ses réseaux sociaux, la semaine prochaine, on va organiser des cours de français. C'est ce qui a été fait d'ailleurs la semaine dernière. Eh bien, on retrouve un engagement social de la part du club pour ces jeunes, dans une dimension éducative. Donc là, les entreprises seront sensibles à ce genre de démarche. On a aussi le CS Blénaud qui s'est engagé dans le recyclage des piles avec l'opération Battery Box. Et donc, encore une fois, on retrouve une démarche écologique, une démarche environnementale à laquelle l'entreprise aura envie de s'associer. Donc, c'est ce qui peut attirer d'éventuels partenaires. On a donc des actions qui vont rendre attractive l'activité de votre club et donc vous permettre de devenir un influenceur local auprès de vos partenaires qui auront besoin de mesurer l'impact grâce à des outils plus que jamais accessibles avec le développement du digital et puis la possibilité aussi de mener des opérations de communication et de marketing. Donc pour résumer, ce qu'il faut, c'est garder nos modèles de sponsoring traditionnels et actionner une nouvelle démarche, actionner des pistes de sponsors pour encore augmenter vos tissus de partenaires. Grâce au digital, on peut offrir une réelle visibilité et en plus, on peut offrir l'association à une démarche environnementale qui va être vraiment recherchée chez les entreprises. Alors pour ce faire, ce qu'il faut, c'est nommer un responsable, nommer quelqu'un à la tête de la démarche. Un responsable partenariat qui aura en charge la gestion des partenaires, avec donc la gestion des relations avec les partenaires actuels, et puis le suivi et la recherche de nouveaux partenaires. Ce qui va être important aussi, c'est de mobiliser les parents de joueurs. Alors mobiliser les parents de joueurs, ça passe par la communication. Et donc, il va falloir donner des éléments de compréhension sur l'organisation des joueurs. Pourquoi est-ce qu'un club demande une cotisation? Pourquoi est-ce qu'un club a besoin de financement? Un club, qu'est-ce que c'est finalement? Quelle est l'organisation du club? Ça va être des informations qu'il va falloir leur glisser, qu'il va falloir leur communiquer
pour sensibiliser les parents, pour concerner les parents, pour leur donner envie de s'investir. Et donc, clairement, des messages simples, hein, c'est de faire comprendre aux parents qu'un club, c'est aussi des lavages de maillots, c'est des organisations de goûters, c'est l'organisation d'événements tout au long de l'année, c'est la recherche aussi de moyens financiers pour pouvoir organiser tel ou tel départ dans tel ou tel tournoi, dans telle ou telle destination. Et donc, l'idée, c'est de donner ces informations aux parents, de lui donner ces problématiques en tête pour qu'ensuite, il puisse naturellement être sensibilisé et donc vouloir participer au fonctionnement du club. Et donc c'est aussi ce qui peut être aussi important, c'est de donner un rôle à chaque parent. Et donc on va le voir plus tard avec l'utilisation d'outils digitaux, l'utilisation des téléphones portables, qui peut donner un rôle aux parents de manière très simple. Maintenant, on va parler méthodologie. Donc la méthodologie pour une bonne démarche de partenariat, eh bien, c'est d'abord de nommer un responsable, c'est ce qu'on a vu juste avant, mais c'est aussi de créer un document Excel pour centraliser l'information, de créer un dossier de présentation du club qu'on pourra mettre en avant auprès des entreprises. C'est adopter une approche avant un rendez-vous, de savoir cerner les besoins de l'entreprise. Ensuite, on va voir comment prendre rendez-vous et ensuite comment assurer son entretien. Donc, on va voir un peu comment, on va parler d'informations pratiques, de voir comment on fait. Et puis, on aura aussi Stéphane qui viendra complémenter le propos. Alors, pour le dossier de présentation, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir des éléments. Donc, une pochette, un courrier officiel et puis des fiches et des documents annexes. Dans les informations qu'il faudra mettre dans votre dossier de présentation, eh bien, c'est évidemment une présentation du club avec des informations sur son histoire, sur ses valeurs, sur ses performances sportives, et donc expliquer cette notion de projet qui est dans votre club, dans quelles actions avez-vous été investi, et donc c'est de montrer au club, de montrer à l'entreprise comment votre club fonctionne, quelle est sa vision, quelles sont ses valeurs et comment avance-t-il. On va voir maintenant on va voir un exemple de dossier de partenariat. L'idée, c'est de faire 3 à 4 pages, être assez court, assez rapide pour que les entreprises puissent avoir une vision globale sur le fonctionnement de votre club. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un dossier de partenariat à jour, donc à jour à la saison actuelle, pour que le partenaire soit sûr que chaque info, que chaque démarche soit prise en compte. Ensuite, de donner le contact et le partenaire, c'est-à-dire le contact, la personne à contacter pour mettre à bien le partenariat, pour que l'entreprise puisse contacter le club. Ensuite, des informations importantes pour la présentation du club en termes, de nombre de bénévoles pour savoir leur investissement, les infrastructures, si elles sont développées ou non, le nombre de licenciés. Et donc, toutes ces informations vont être nécessaires pour l'entreprise et qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir faire un tour rapide sur ce que représente votre club, dans quelles actions il investit et, et globalement de se faire une idée rapidement. Et puis une page qui peut être importante dans votre dossier de présentation, c'est les avantages fiscaux à être partenaire, avec une différenciation avec le mécénat et le sponsoring, qui sont deux modalités assez différentes. Stéphane vous les présentera tout à l'heure, mais en tout cas l'idée c'est de montrer à l'entreprise qu'être partenaire d'un club, déjà sur le plan financier, ça a tel ou tel avantage en fonction du mécénat ou du sponsoring. Et ensuite, c'est de lui montrer au moment de l'entretien que l'association et une démarche sera possible et que le soutien au monde associatif, c'est quelque chose qui est bon pour l'image de marque d'un club. Alors ensuite, ce qui va être important, c'est d'adopter l'approche qui convient. Parce que chez les entreprises, on a des entreprises qui recherchent des choses différentes auprès du club. Et donc, on aura des entreprises d'un côté qui vont chercher à prospecter donc de nouveaux clients avec une recherche de visibilité. Donc, en tant que club, il va falloir lui proposer des mises en avant. Et puis aussi, l'objectif, ça va être vraiment de mettre un visage sur le partenaire avec des vidéos décalées, avec des réactions d'avant-match. Et donc, l'idée, c'est que le partenaire auprès du club, eh bien, retrouve ce flux, retrouve cette masse mobilisable et puisse en profiter pour développer son affaire, pour que votre club soit un levier d'affaires auprès de lui et donc développer des actions. Donc des actions autour de codes promo ou alors de repas chez le commerçant. D'un autre côté, on a des entreprises qui recherchent la notoriété, donc plus de l'image, donc qui seront beaucoup plus dans une recherche de démarche RSE avec
avec donc une volonté de soutenir, par exemple, le monde associatif, avec des messages forts. Donc, par exemple, mon entreprise participe à la relance du football. Mon entreprise soutient le monde associatif et donc votre club peut être la bonne porte d'entrée pour cela, avec une recherche d'action auprès des jeunes, auprès des personnes âgées, avec une insertion des jeunes dans le monde pro ou alors dans une dimension environnementale. Et donc, en ayant en tête qu'on a deux types d'entreprises, on a des entreprises qui vont chercher à ramener plein de clients, à faire du chiffre d'affaires, et d'autres qui vont chercher plutôt à avoir de l'image, à avoir une notoriété, à s'associer à une démarche. Et bien, une fois qu'on a cette vision d'ensemble avec les deux types d'entreprises, qu'on a notre PDF et donc on est capable de distinguer ce que recherchent les entreprises, ce qu'il va falloir faire, c'est avoir un Excel à jour. Donc un document qui nous permet de recenser l'ensemble des entreprises contactées et donc qui distingue si les entreprises sont déjà partenaires, si elles ont été contactées et ont refusé, ou si elles n'ont pas encore été contactées et donc elles sont dans le viseur du club. Et donc l'idée, c'est de centraliser l'information, centraliser le contact, mail et téléphone, et donc d'avoir un suivi. Un suivi qui vous permet donc de mettre plusieurs personnes sur la démarche partenariat, et donc que chacun sache si telle ou telle entreprise a été contactée, d'avoir une vision long terme en sachant quel partenaire je peux ressolliciter qui avait refusé l'année précédente, quel partenaire j'ai actuellement avec lesquels je dois optimiser la relation. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un suivi et d'avoir une feuille de route qui sera votre document Excel. On vous mettra un exemple de document Excel par mail. Et puis, cet exemple est aussi disponible dans le groupe qui est dédié aux formations, qu'on vous enverra aussi par mail. Maintenant, on va passer à la prise de rendez-vous. Donc, pour la prise de rendez-vous, les personnes à contacter prioritairement, ce seront dans un premier temps les partenaires qui sont déjà avec qui sont déjà avec le club, donc vos partenaires actuels. L'idée, ça va être de renforcer le lien, de rester proche avec ces derniers et de voir ce qui peut être mis en place, ce qui a déjà été mis en place, de faire des bilans assez réguliers et donc de conserver ses partenaires parce que le partenaire d'aujourd'hui peut être le partenaire de demain, le partenaire d'aujourd'hui peut mettre une plus grosse somme l'année suivante. Et donc l'idée, c'est d'entretenir ce partenariat, ce lien, et donc de faire de l'entreprise un membre à part entière du club. Ensuite, l'idée aussi, avec les partenaires qui sont actuellement avec votre club, eh ben, c'est de créer un tissu de partenaires, aussi un réseau de partenaires où ces partenaires pourront interagir. On le verra tout à l'heure. En tout cas, dans un premier temps, il va falloir contacter les entreprises partenaires actuelles. Ensuite, les entreprises qui sont à proximité du club, donc les commerçants, les distributeurs, les artisans. Et ensuite, les entreprises du réseau personnel du club. Donc, c'est-à-dire les entreprises que vous avez, avec lesquelles vous pouvez établir un contact grâce aux personnes membres du club. Donc, par exemple, un parent de joueur que vous avez identifié qui est directeur de projet marketing, directeur marketing par exemple. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir les contacter donc avec des proches des joueurs, des parents, des bénévoles et des éducateurs et solliciter tout votre réseau. Le conseil, c'est d'identifier les entreprises qui seraient intéressées par une démarche similaire au club et d'identifier ensuite le bon interlocuteur. C'est-à-dire que donc, d'un côté, on doit trouver une entreprise qui peut être intéressée par la démarche du club, et de l'autre, trouver le bon interlocuteur. Donc, un responsable marketing ou un responsable de projet marketing. Et l'idée, c'est d'avoir la bonne personne en face qui représente la bonne entreprise pour que vous puissiez vendre cette démarche, cette identité de club que vous avez. Alors, pour réussir son entretien, l'important aussi, ça va être d'identifier le partenaire, d'identifier l'entreprise et d'identifier son besoin. Donc, ça revient au conseil que je vous ai dit juste avant. Et ensuite, quand on se présente au rendez-vous, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on attend de lui. Qu'est-ce qu'on attend de l'entreprise? Donc, est-ce que c'est des retombées? Est-ce que c'est des besoins matériels? Est-ce que c'est de un appui logistique? Est-ce que c'est du financement avec donc de l'argent contre de la visibilité? Et une fois qu'on a ça en tête, pour appuyer notre propos, il va falloir avoir en tête ce qu'on a à proposer à l'entreprise. Donc, sa visibilité, donc avoir en tête le nombre d'abonnés qu'on a sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, et puis pouvoir dire à l'entreprise, bon, j'ai une grosse audience, j'ai 5000 abonnés sur ma page Facebook, j'ai 500 abonnés sur ma page Instagram, je peux vous donner telle visibilité, j'ai tel nombre de visites sur mon site web par an, et donc expliquer qu'on a de la visibilité à offrir, qu'on a des projets à proposer, qu'on est inséré dans une démarche. Donc pendant le rendez-vous, eh bien, il va falloir être conscient des informations utiles qu'on a à mettre en avant auprès de l'entreprise et qu'est-ce que vous attendez après ce rendez-vous. Et ensuite, on propose sa formule, donc du sponsoring ou du mécénat. Stéphane, je te laisse présenter la distinction entre les deux.
Oui, je vais juste revenir, Naoufet, si tu me permets, juste sur la slide d'avant, mais bon, juste en 2 mots pour compléter. C'est ce qu'on appelle finalement le marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est finalement être capable d'entendre le partenaire, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est son secteur d'activité, comme l'a dit Naoufel, finalement, quelle est l'interaction possible entre votre activité et la sienne. Et souvent, dans le sponsoring à l'ancienne, on ne se posait pas trop la question, comme l'a dit Naoufel. L'entreprise, elle était là pour soutenir parce qu'elle connaît X ou Y, parce que son fils joue au club, parce qu'il aime aussi dans une logique de territoire, hein, soutenir une association locale ou l'association de football parce qu'il est fan de foot. Dans le marketing, c'est un petit peu différent. Prenons un exemple concret. Il faut vous poser la question de est-ce que l'entreprise que je suis en train de contacter, elle fait ce qu'on appelle du B2B. B2B, ça veut dire du business to business. En clair, ses clients sont d'autres entreprises. Donc moi, je vais pouvoir communiquer, mais bon, je ne vais rien lui amener. Donc je vais peut-être orienter ma démarche sur une offre plutôt en termes d'image. Donc associer son image, mais quelle est son image, etc. Donc il faut être capable d'entendre. Quand on est dans le B2C, c'est-à-dire le business to consumer, en fait, c'est globalement, on cherche un client direct. Donc là, c'est la pizzeria du coin, c'est le supermarché du coin, où en fait, on veut faire venir chez soi un client qui est un individu. Donc c'est deux démarches complètement différentes. Et puis effectivement, la question évoquée tout à l'heure de la RSE, de la responsabilité sociétale, et puis il y a cette notion de territoire, et ça c'est très très proche de l'association finalement, c'est qu'en fait vous êtes aussi, vous, à travers vos clubs de foot, des animateurs de territoire au même titre que les entreprises. Parce que l'entreprise, elle a aussi des salariés dont les enfants jouent peut-être au football, dont les personnes ou les enfants vont à l'école avec des enfants qui sont au football. Donc, il y a aussi une envie, parfois, des entreprises de soutenir une démarche dans les territoires. Et puis, prenez le temps aussi de vous interroger sur les atouts du club. Prenons un exemple concret, le permis de conduire. En clair, vous avez une ou plusieurs équipes concernées, des U16 ou U18, des féminines, des garçons, etc. Et en plus, vous en avez chaque année. Or, on sait que 95% des jeunes ont besoin de passer le permis de conduire. Vous avez une entreprise à proximité qui propose des permis de conduire. Ben, vous voyez tout de suite, très concrètement, l'histoire que vous pouvez raconter ensemble. Vous amenez des clients, entre guillemets, tous les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, ils ont un besoin, c'est passer le permis de conduire. En face, vous avez une entreprise qui a, elle, envie de trouver les jeunes qui ont envie de passer le permis de conduire. Et ben vous faites l'interface et là, vous avez quelque chose qui est très valorisé. Parce qu'en clair, aujourd'hui, communiquer avec des mineurs pour une entreprise en direct, c'est très compliqué. Or, vous avez la possibilité de le faire à travers votre communauté de mineurs qui est celle au sein du club. Donc là, deux possibilités. Soit vous avez une offre qui va venir, par exemple, en réduction du prix du permis de conduire. Donc, c'est un avantage que vous amenez à vos licenciés. Première solution. Deuxième solution, c'est de la visibilité. Troisième solution, c'est les deux en même temps. Quatrième solution, c'est encore mieux. La personne qui s'occupe de l'entreprise de permis de conduire, elle vient chercher le jeune à la sortie ou à l'inverse, elle le dépose au stade pour son entraînement juste après sa leçon de conduite. Donc, vous voyez qu'on peut construire des histoires particulières. Et là, c'est vraiment un exemple concret de marketing opérationnel qu'un club peut mener. Et on voit tous très clairement et très rapidement l'intérêt que ça peut avoir pour les deux parties. Très rapidement sur la slide suivante et sur le mécénat et sur la différence mécénat-sponsoring. Je vais aller très très vite parce qu'on a beaucoup de choses encore à voir ce soir. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui vous semblent pas claires. Aujourd'hui, sponsoring, pour faire très vite, c'est voilà, je suis le Super U du coin, l'Intermarché, le Leclerc. Je cherche de la visibilité pour accroître ma clientèle. Je fais du sponsoring. Et notamment sur le secteur de la grande distribution, il n'y a pas de débat. Dès qu'un logo de magasin apparaît, c'est clairement pour faire venir des clients, donc on est dans le sponsoring. Le mécénat, c'est finalement, et c'est ce que dit le Code général des impôts, parce qu'il faut savoir que le mécénat en France n'est pas régi par une loi, mais par ce qu'on appelle l'article 238 bis du Code général des impôts, qui dit la chose suivante. Il faut qu'il y ait une forte disproportion entre l'argent investi et le retour attendu. En clair, je suis une petite PME, je donne 500, 1000 euros, 2000 euros, peu importe la somme, à un club. Alors certes, je peux avoir un peu de visibilité, un panneau, une présence quelque part, mais je n'espère pas, ou en tout cas, si en cas de contrôle, il va de soi qu'entre la somme investie et le retour attendu, il y a une forte disproportion. Là, on est dans le mécénat. Première chose. Deuxième chose, le mécénat, avant, était limité à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui voulait dire qu'une petite entreprise ne pouvait pas faire de mécénat. La loi a changé depuis 2019 et ça, c'est très important, c'est très précis. On peut aller jusqu'à 10 000 euros
sans limite de pourcentage du chiffre d'affaires. En clair, même un tout petit chiffre d'affaires, une entreprise peut faire du mécénat avec vous jusqu'à 10 000 euros. Si on dépasse 10 000 euros, par contre, là, il faut qu'on revienne à la règle d'avant, il faut qu'on soit dans la limite des 5 pour 1000. En clair, 2 millions de chiffre d'affaires, ça correspond à 10 000 euros de possibilité de mécénat pour une entreprise envers l'ensemble des personnes ou des associations qu'elle va soutenir. Voilà, donc en clair, même aujourd'hui, une petite entreprise, une petite PME peut faire du mécénat. Quand on parle de mécénat, il y a bien sûr de l'argent, mais il peut y avoir du mécénat matériel. En clair, le Super U du coin, le Leclerc du coin vous donne une dotation pour organiser un tournoi. Ça peut être considéré comme du mécénat matériel, très clairement, ou une entreprise qui vous vient en aide, qui vous offre une tente, des outils, enfin bref, quelque chose qui est valorisable. Ça peut rentrer dans le mécénat. Donc, il y a simplement une convention de mécénat à faire avec le mécène. Et puis, ça peut être du mécénat de compétences. Imaginons par exemple qu'une entreprise d'expertise comptable, dans le mécénat, amène son expertise et donc vous mette à disposition un de ses salariés experts comptables pour valider et assurer vos comptes. Ça peut rentrer dans une relation de mécénat. Voilà, Naoufel. Alors, donc, depuis le début, on a parlé de visibilité. Donc, que ce soit pour le mécénat ou pour le sponsoring, à chaque fois, le club propose d'offrir sa visibilité contre une rémunération, ou alors contre, que ce soit financier ou que ce soit matériel, évidemment, ou alors que ce soit même un don de compétences. Et donc, l'idée, c'est de renseigner l'entreprise sur votre communauté club, donc c'est-à-dire le nombre de licenciés que vous avez, le nombre de bénévoles, le nombre d'équipes à 11, votre communauté aussi digitale, avec le nombre d'abonnés sur vos pages Facebook, sur vos pages Instagram, avec éventuellement l'engagement. Donc, c'est-à-dire que si vous avez certaines publications qui affichent des scores astronomiques, et ben, l'idée c'est de l'envoyer, de faire une petite capture d'écran ou alors de la mettre de côté pour la valoriser auprès des sponsors. Et puis, donc d'informer sur vos réseaux sociaux ce qui se passe, avec le nombre de visites sur votre site web par an. Donc, par exemple, on a des outils comme Google Analytics qui vous permet d'avoir des statistiques sur les visites de vos sites web. Et puis, les actions de sponsoring, il va falloir les mettre en avant. Mettre en avant combien de visuels, par exemple, contenant tel ou tel sponsor vous avez utilisé, vous avez mis en place. Et donc, vous pouvez aussi, par exemple, le conseil, c'est de les faire apparaître dans votre document Excel dédié au partenariat. Avec donc, par exemple, j'ai Intermarché en partenaire. Cette année, j'ai fait 70 visuels contenant le logo Intermarché. Et ça, je le note dans mon Excel, donc j'essaye de le tenir à jour. Et comme ça, j'ai quelque chose quand même à montrer aux partenaires. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois laisser une trace sur ses actions de sponsoring et montrer que sa visibilité, déjà, elle se comptabilise. Cette visibilité qu'on propose se comptabilise. Elle, elle permet d'être mesurée et donc d'avoir un suivi là-dessus. Vous pouvez aussi mettre en avant les réactions par post avec le nombre de likes, de commentaires, de partages, comme je le disais. Donc, si vous faites un bon score, eh bien, le mettre de côté, le mettre en avant. Et puis, un truc important, ça va être votre masse mobilisable, avec des informations sur le nombre de supporters qui sont en moyenne présents au match, aux manifestations sportives. Et ça va vous permettre d'évaluer votre visibilité en termes de panoptique, par exemple, mais aussi de donner une idée, un ordre d'idée sur votre masse mobilisable. Une opération toute simple. Vous désignez un partenaire qui est le partenaire du week-end. Vous faites une toute petite vidéo et c'est Paolo de la pizzeria du coin qui fait son pronostic, par exemple, pour le match du week-end. Vous le mettez en avant avec le logo de son entreprise, vous le faites apparaître. Lui, concrètement, il va être mis en avant. Il va peut-être pouvoir mettre un code promo, une opération en disant si le club local gagne la pizza, je ne sais pas quoi, c'est moins 5 euros, il aura des clients qui vont venir. Et puis surtout, il aura des gens qui l'auront vu et qui lui diront écoute, Paolo, tiens, je t'ai vu, je viens manger chez toi et je t'ai vu l'autre jour sur la page du club. Donc tout ça, ça crée un espèce d'écosystème digital qui va permettre et qui va renforcer le lien avec vos partenaires. Naoufel, il est déjà 19h13, on a déjà un peu de retard. Est-ce qu'on peut accélérer un tout petit peu sur les outils? Oui, bien sûr. Alors, on va parcourir rapidement les outils. Alors, pour la collecte d'informations, puisque moi j'ai eu un petit souci de connexion, est-ce que tu as pu en toucher deux mots? Oui, on en a parlé. Ah, je te remercie. Donc, l'idée, c'est de résumer sur les nouveaux outils digitaux qui peuvent accompagner donc,
votre club dans la démarche sponsoring. Et donc, je vais faire une petite parenthèse sur le smartphone. C'est déjà fait aussi, Naoufel. Ah bah c'est au top. Donc l'idée, on va parler rapidement des outils, donc en quelques mots. Donc on va voir rapidement la campagne SMS. Donc c'est une idée toute simple qui vous permet de communiquer sur un événement organisé avec le partenaire et qui vous permet aussi de communiquer sur une offre promotionnelle. Donc par exemple, tous les week-ends, le restaurant du coin, la pizzeria du coin fait une offre une offre spéciale Ligue 1 ou spéciale Ligue 2 avec un code promotionnel qui vous permet d'accéder donc à une pizza moins chère. Donc l'idée, ça va être d'utiliser toutes les données que vous avez collectées en termes de numéro de téléphone et d'envoyer un SMS groupé avec ce nouveau code promo ou alors des informations relatives à un événement que vous aurez organisé avec le partenaire. L'idée, c'est de mobiliser votre masse grâce à de la campagne SMS et donc grâce à la base de données que vous aurez collectée. Ensuite, une autre idée, c'est de mettre en avant le partenaire. Alors, Stéphane en a parlé juste avant, je suis revenu au bon moment. Et donc, l'idée, oui, c'est de mettre en avant un partenaire, de mettre un visage là-dessus, par des interviews ou alors en faisant un tuto cuisine avec un partenaire qui, on va reprendre encore la pizza du coin. Mais si votre partenaire fait un tuto cuisine que vous allez mettre sur vos réseaux sociaux, et ben, ça va mettre un visage sur le partenaire. Ça va permettre aussi aux licenciés d'apprendre une nouvelle recette de cuisine. Et puis, ça va créer un lien entre le partenaire, entre le club. Et puis, ça va donner envie aux personnes qui ont vu cette vidéo d'aller chez l'entreprise partenaire, d'aller chez la pizzeria et de créer un lien entre les deux, de créer un lien qui pourra durer sur le long terme. Ensuite, on a vu l'album du club qui permet de faire un bon coup de marketing. Donc, d'un côté, ça vit votre club, puisque les licenciés ont leur petite vignette, donc leur petite carte à mettre dans l'album. Ça vous permet d'afficher une belle image en externe, mais ça vous permet aussi de créer un réseau de partenaires, puisque dans un album du club, on a 15 ou 20 espaces sponsors que vous pouvez aller monnayer assez facilement. Donc en allant voir les entreprises, en leur demandant un petit financement, c'est-à-dire 50 euros, 100 euros ou 200 euros, toujours en fonction de la taille de l'espace sponsor. Et donc, grâce à cette démarche, eh bien, vous pouvez vous faire plein de petits sponsors. Donc, pour un sponsor, pour un partenaire, pour une entreprise, c'est facile de s'engager sur une petite somme. Et donc, ça va vous permettre d'ouvrir la porte à pas mal de partenaires qui souhaiteraient s'engager, mais sans forcément mettre une grosse somme. Et donc, vous faites facilement 15 ou 20 partenaires. De l'autre côté, vous faites aussi une somme, c'est-à-dire 100 euros x 20, par exemple. Donc, vous retombez en fait sur vos pattes. Donc, l'album du club est largement financé. Et de l'autre côté, ça vous permet d'être en relation avec pas mal de partenaires. Ensuite, un petit point sur Artiwiz. Donc, comme vous le savez, c'est notre outil qui est dédié au club, notre outil de communication qui permet de faire des visuels assez rapidement, assez facilement, avec des modèles déjà créés sur lesquels vous pouvez jouer sur la couleur, vous pouvez jouer sur les textes, vous pouvez jouer sur les modèles avec la taille aussi. C'est-à-dire vous pouvez faire un visuel carré pour les pages Facebook, un visuel qui sera sous forme d'affiche. Donc, vous pourrez communiquer, animer votre communauté et communiquer aussi sur les mesures barrières. On a aussi à disposition des visuels dédiés à la communication de match avec la création d'affiches de match. Et donc, Artiwiz, c'est aussi le moyen de valoriser vos sponsors, puisque vous pouvez faire des visuels pour mettre en avant vos sponsors, mais aussi, il faut savoir que sur chaque visuel, vous pouvez paramétrer vos sponsors et donc en mettre un partenaire, 2 partenaires, 3 partenaires en bas de chaque visuel et donc créer des documents. Et donc, le dernier point sur Artiwiz, c'est que dans une rubrique qui est mes sponsors, eh bien, vous avez le nombre de visuels qui ont été créés avec tel ou tel sponsor. Par exemple, je reprends l'exemple d'Intermarché. Si avec Artiwiz, vous avez créé 70 sponsors sur lesquels apparaissent 70 visuels sur lesquels apparaissent Intermarché, eh bien, ça va vous le dire. Donc, vous pourrez mesurer encore une fois votre visibilité qui est offerte. Et Artiwiz, c'est complètement gratuit et accessible sur artiwiz.fr ou via actifoot.fr, la plateforme du service au club de la LGEF. Très bien, maintenant, on va aller sur l'application Rematch. Alors, Stéphane, je te laisse en parler et moi, je l'illustre. Oui, on va aller très rapidement sur Rematch. Mais Rematch, c'est exactement comme les sujets évoqués par Naoufel, l'album du match. Tu peux lancer la vidéo. C'est un peu comme l'album du club ou Artiwiz. Et finalement, ce sont des outils qui vont vous permettre
de créer une communication. Alors, Artiwiz, Rematch, c'est quoi? Rematch, si vous voulez, c'est un outil qui permet de filmer. Bon, là, le flux de la vidéo est vraiment pas bon. Je pense qu'on est trop nombreux ce soir. Mais l'idée, c'est que, oui, donc là, c'est un match qui a été filmé entre l'US de Caser et l'Entente Hausonnaise. En clair, vous pouvez, grâce à Rematch, filmer vos matchs de football de toutes les catégories, de toutes les équipes avec un smartphone. Le seul investissement pour le club, c'est un pied. Voilà, il faut un pied parce que ça permet de stabiliser l'image. À partir de Rematch, depuis votre portable, vous avez l'appli, vous filmez. Ça prend même, parce que c'est intelligent, même 15 secondes à partir du moment où vous voyez le but, mais vous n'étiez pas en train de filmer, ben vous appuyez dessus, ça reprend 15 secondes d'image si le portable était positionné sur le pied. Vous faites votre montage très rapidement et vous pouvez le diffuser très, très rapidement sur les réseaux sociaux. Là, vous allez pouvoir faire du marketing avec Rematch. C'est que Rematch, depuis cette saison, propose un système moyennant 19 € par mois pour un club, de pouvoir mettre et d'adosser à vos vidéos un sponsor, alors un ou plusieurs sponsors, c'est-à-dire vous pouvez dire, ben voilà, les U14, c'est le Super U, les U16, c'est l'Intermarché, etc. Et en plus, ça vous permet, un peu comme l'album du club, d'avoir un troisième avantage, c'est de pouvoir identifier un dirigeant, qui est souvent un parent d'un joueur, en lui donnant une responsabilité, en lui disant, bah, tiens, toi, c'est toi qui vas filmer les matchs des U13, les matchs des U14. Et souvent, c'est valorisant, d'autant que quand vous publierez la vidéo, vous direz, ben voilà le résumé des matchs des U13, filmé grâce à Bernard, grâce à Pierre ou grâce à Jacqueline. Et ben du coup, Jacqueline, Pierre ou Bernard vont se sentir valorisés parce que c'est grâce à eux que l'ensemble de la communauté du club auront eu l'occasion de voir le match des U13 et le résumé. Donc voilà comment, très concrètement, mais encore une fois, sur Rematch, on aura l'occasion de revenir vers vous si vous êtes intéressés. On vous enverra l'ensemble des liens avec la présentation. Mais voilà un exemple concret d'un outil digital gratuit ou quasiment gratuit, puisque si on reprend la partie sponsoring qui, elle, est payante, mais pour tout le reste, c'est gratuit. Donc, c'est des outils qui vous permettent, un peu comme l'album du club, comme Artiwiz, d'activer la communication et donc, par conséquent, de consolider votre démarche partenariale. On enchaîne, Naoufel? On enchaîne alors. Allez, on enchaîne avec Sponsor Plus. Voilà, on accueille Sébastien Jorégui, qui est le fondateur, le patron, le chef de Sponsor Plus. Alors, Sponsor Plus, je ne sais pas si tout le monde connaît Sponsor Plus. On avait déjà eu l'occasion d'en parler dans le Grand Est et il me rappelait cet après-midi qu'il y avait déjà à l'époque 350 clubs qui avaient créé leur compte sur Sponsor Plus. Sponsor Plus, c'est une plateforme qui imagine, ou qui a imaginé et qui imagine de plus en plus un nouveau modèle économique des clubs qui pourrait reposer en partie sur ce qu'on appelle le don sponsorisé, puisque Sébastien m'a expliqué cet après-midi que c'est ça, en fait, le terme idoine, c'est don sponsorisé, ou en clair, comment je vais pouvoir financer mon club, à la fois en consolidant ma relation avec mes partenaires et en m'appuyant sur les comportements d'achat de la communauté du club. On entend communauté du club par bien sûr les licenciés, mais aussi leur entourage, etc. Sébastien, c'est à toi. Très bien, merci. Merci. C'est bon? Le micro est activé, vous m'entendez? Très bien. Je vous entends très bien. Bon. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je vais effectivement m'attacher à vous expliquer de quelle façon nous allons pouvoir vous aider au même titre que certains outils que vous avez évoqués dans le développement de vos recettes de sponsoring. Alors, de deux façons très complémentaires, à la fois au travers d'une solution, d'une plateforme de dons sponsorisés telle que tu viens de l'évoquer, et puis aussi par l'accompagnement de vos clubs par des conseillers que nous recrutons et que nous allons déployer dès la rentrée des sportifs, dès septembre, sur votre région, et donc la possibilité hein, d'aider les bénévoles et les dirigeants de clubs parmi vous en charge du sponsoring. Même format que la semaine dernière, j'utilise la présentation, ça permet d'aller très très vite. Exactement, Sébastien. Hein, exactement. Allez. Est-ce qu'elle est affichée? On voit très bien. Allez. Donc, c'est un mécanisme de don sponsorisé. Alors, à moi de vous expliquer de quoi il s'agit.
Et avant ça, peut-être juste pour positionner et quitte à être un petit peu dans la répétition de la présentation de Naoufel, il est important de vous dire que Sponsor Plus répond à un double objectif. Le premier, c'est bien sûr d'apporter une solution de financement nouveau au club. On ne serait pas là sinon ce soir. Et aussi, dans le même temps, apporter une solution de communication, j'ai envie de le dire aussi simplement que ça, une vraie solution de communication proposée aux entreprises et qui génère suffisamment de valeur. Alors, sans rentrer trop dans le jargon voilà, des métiers du marketing, mais en tout cas qui permet à l'entreprise, au travers de ce qu'elle va faire en sponsoring, de véritablement pouvoir dire, oui, ce que je fais là m'aide dans mes actions de fidélisation, de création de trafic et de conquête même de nouveaux clients, parfois. Voilà. Donc, c'est à ça qu'on s'attache d'apporter une réponse. Et à l'échelle de vos clubs, quatre façons de mesurer ce que peut apporter une telle solution. D'une part, encore une fois, trouver de nouvelles recettes, puisque dans le budget du club, cette ligne de ressources n'existe pas. Deuxièmement, c'est aider ceux qui, parmi vous, ont besoin d'étoffer les contreparties offertes aux mécènes ou aux partenaires. Je dis bien de contrepartie, hein, aux mécènes. Vous avez le droit de dire merci à un mécène avec une contrepartie dans la limite de ce que vient de dire Stéphane, bien sûr. Et souvent, les clubs que nous accompagnons, pardon, considèrent que finalement le plus difficile est de savoir finalement qu'est-ce que je propose aux partenaires, qu'est-ce que je peux vendre. Donc, Sponsor Plus répond à cette question. Troisième avantage, c'est bien sûr de se doter d'une solution qui permette de faciliter le fait d'aller rencontrer de nouveaux potentiels partenaires, donc des prospects concrètement. On va voir comment grâce aux informations recueillies par le club sur Sponsor Plus, on se rend la vie un petit peu plus facile pour pouvoir aller aborder le boucher, le supermarché ou le caviste de son quartier. Et enfin, là, on sort un petit peu des enjeux financiers, mais ça compte, et je crois que vous l'avez évoqué, on fait là, en début d'entretien. On est aussi quand même sur la logique de développer le sentiment d'appartenance au club. Alors, ça veut dire quoi? C'est un mécanisme, comme beaucoup d'autres, hein, qui finalement invite les familles, les adhérents du club, à venir jouer un rôle aussi au travers de leurs actions pour permettre au club de générer des recettes. Allez, après ce petit préambule et en essayant d'aller vraiment à l'essentiel, parce que je ne l'ai pas dit, mais je vais essayer d'accélérer pour être très rapide, une toute petite dizaine de minutes doivent me suffire à parcourir, même peut-être un peu moins, pour après vous laisser le temps de, évidemment, poser toutes vos questions. Donc Sponsor Plus, c'est quoi? C'est une plateforme de dons qui permet de financer son club lors de ses achats, tout en profitant soi-même d'avantages personnels. Et pourquoi on parle de dons sponsorisés? C'est tout simplement parce que ces dons ne coûtent rien à celui qui les fait, puisqu'ils sont financés par les entreprises chez qui on fait ces achats. J'ai dit que j'irai vite, donc j'essaie de tenir promesse. Comment ça marche? De manière un petit peu plus précise. Donc les adhérents et les supporters, tous ceux qui ont dit quand ils s'inscrivent, voilà, moi je veux aider ce club, eh bien, ces adhérents et supporters obtiennent des remboursements sur chacun de leurs achats réalisés chez les partenaires, que ce soit sur Internet ou en magasin. Et Sponsor Plus va leur permettre tout simplement de convertir automatiquement ces remboursements en dons pour le club. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et à titre personnel, les adhérents, eux, vont profiter davantage, je l'ai dit, sans entrer dans le détail là, selon les commerçants chez qui on va faire son achat,
On peut soit profiter des avantages du programme de fidélité, c'est une possibilité. Chez d'autres partenaires, on peut partager le remboursement à moitié avec son club, c'est-à-dire ne pas convertir la totalité du remboursement en don, mais faire moitié-moitié. Grosso modo, je convertis la moitié en don pour mon club et je constitue une cagnotte personnelle de la moitié des remboursements. Et puis le dernier avantage, c'est la possibilité de demander un reçu fiscal, puisqu'il s'agit bien de dons. Voilà. Allez, un exemple pour illustrer tout ça. Chez un partenaire, c'est une hypothèse là qui rembourse 7%, la moyenne est de 3%. Un achat de 100 euros génère un remboursement sur le compte Sponsor Plus d'une valeur de 7 euros. Et en fonction du choix qu'a fait l'utilisateur, ben, soit les 7 euros sont convertis en dons, soit la moitié, 3,50 euros. Et puis, l'utilisateur, l'adhérent, ou un proche, hein, évidemment, c'est tout l'intérêt que l'oncle, la tante, les grands-parents, les amis, les voisins de vos jeunes footballeurs puissent être invités finalement à non pas acheter un ticket de bourriche, etc., mais tout simplement à s'inscrire, à choisir le club et par là générer bien plus de financement que le carnet de bourriche et en plus ça ne leur coûte rien. Vous avez là quelques logos de partenaires. Donc là, vous avez à la fois des partenaires sites internet et des partenaires magasins. Effectivement, certains d'entre vous ont certainement créé un compte il y a 2 ans. On revient mieux équipé. Ça va être la deuxième partie de mon propos pour vous aider ensemble aussi hein, à référencer désormais un nombre de magasins physiques locaux plus important. Sur cette page, là pareil, je passe très très vite, je pense qu'il peut y avoir des questions, donc on rentrera dans le détail en second temps, sinon je vais être trop long. Plusieurs façons de générer un don. Certaines enseignes, Decathlon en fait partie, alors pour l'instant, on le modélise sur une dizaine de magasins et il n'y a pas encore sur votre région. Préparation pour la rentrée prochaine. Donc là, le système de dons sponsorisés est intégré au programme de fidélité de l'enseigne. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un compte là, Decathlon, dans les magasins qui l'utilisent déjà, et chaque fois que j'achète, puisque j'ai un compte Decathlon, chaque fois que j'achète sur le site Decathlon ou que j'utilise ma carte Decathlon en magasin, j'ai plus rien d'autre à faire. Le don est automatiquement généré, financé par le partenaire pour le club. Il y a encore la possibilité d'utiliser la photographie du ticket, et cette solution est en train de disparaître, en tout cas pour la rentrée, elle aura disparu, remplacée par ce que vous avez tout en bas. Et là on est évidemment dans la simplicité la plus totale, vous aurez vos adhérents auront la possibilité de synchroniser leur compte Sponsor Plus avec leur compte bancaire. Alors, évidemment, c'est archi sécurisé, les données ne sont pas chez nous, enfin, tout ça, on pourra rentrer dans le détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'un achat est fait à partir d'un compte bancaire, que ce soit un particulier ou une entreprise d'ailleurs, eh bien là, c'est la banque qui nous adresse l'information et qui nous dit, tiens, voilà, tel client est inscrit chez vous, il a fait un achat chez un partenaire qui est aussi inscrit chez vous, et par voie de conséquence, là, la banque nous fait tout de suite le versement du compte du partenaire qu'on récolte et qu'on reverse au club. On pourrait y revenir derrière si je suis un peu trop rapide. Je passe très vite sur cette page, juste vous dire que tous vos clubs vont en profiter, puisque le nombre d'entreprises qui le proposent à leurs clients augmente. Et par voie de conséquence, aujourd'hui, on se rend compte que dès lors qu'on le déploie sur un territoire, il y a forcément plusieurs familles, voire plusieurs dizaines de familles d'un même club qui sont invitées très rapidement, en quelques semaines, à choisir leur club par des partenaires comme celui que je viens d'évoquer.
et par voie de conséquence, vos clubs vont bénéficier de dons. Vous avez en dessous un petit aperçu de ce que le club voit sur son compte privé. Et allez, pour être là très concret, vous avez par exemple la liste des magasins locaux auprès desquels des dons ont été générés, ont été financés, ce qui permet, je l'évoquais en préambule, quand on s'occupe du partenariat et que l'on voit que, tiens, tel magasin de ma ville, je me rends compte que un certain nombre de nos adhérents sont des clients fidèles, chouette, ça me met quand même dans de bonnes conditions pour contacter l'entreprise et puis dire, tiens, on se rend compte que un certain nombre de vos clients sont aussi des adhérents de notre club. Allez, on vous invite samedi à un apéritif des partenaires pour vous faire connaître le club. Et puis, c'est généralement, enfin, c'est pas vous que je vais l'apprendre, le meilleur moyen de se mettre dans de bonnes situations pour générer un partenariat là, traditionnel, hein. C'est-à-dire qu'au-delà des dons, pouvoir aboutir à un chèque de partenariat sur des contreparties plus traditionnelles, un panneau ou autre service, en tout cas un chèque de partenariat. Et ce qu'on peut ajouter, Sébastien, c'est que le partenaire, lui, a le même tableau de bord. Donc, le partenaire, lui, il va pouvoir voir effectivement quel est le nombre de clients associés à tel club qui sont venus le voir et qui ont bénéficié du programme, ce qui va permettre aussi au partenaire de pouvoir orienter vers les clubs qui jouent le jeu du partenariat qu'il a monté avec eux. Oui, absolument. C'est vrai que les partenaires ont un rapport d'activité mensuel et quand je disais au début que les partenaires, enfin, nous faisons partie des gens qui pensons qu'il sera toujours possible de faire du sponsoring. La seule chose qu'il faut accepter, c'est que les partenaires, il y en a de moins en moins finalement qui le font sur la simple motivation de mécénat, quoi. Voilà. Et en même temps, les exigences, elles ne sont pas énormes. Si on est capable, dirigeant de club que nous sommes, hein, j'en suis aussi, de montrer que finalement ce budget-là, c'est une véritable communication, il y a un vrai service derrière pour l'entreprise, et souvent qui coûte bien moins cher pour l'entreprise que l'on va voir que la pub qu'elle va acheter, par exemple, dans le journal local, quoi. Les avantages pour le club, je pense que vous les avez devinés. Les avantages pour les entreprises, on les a aussi évoqués en préambule. Allez, quelques chiffres pour compléter la présentation et passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à l'accompagnement humain. Donc 2000 sites, une cinquantaine d'entreprises nationales qui ont un ou plusieurs magasins qui ont commencé à proposer l'offre. Et qu'on va évidemment, dès la rentrée, s'attacher à étendre plus largement. Bien sûr, y associer, et je dirais que là, c'est même dans notre ADN, les entreprises indépendantes locales, hein. Il ne faut pas obligatoirement être dans un réseau national pour être inscrit sur Sponsor Plus, bien au contraire. Et vous avez en dessous un exemple de ce que peut générer en termes de dons sponsorisés ce que peuvent générer quelques achats classiques, normaux, du moins habituels pour un foyer moyen. Vous voyez, supermarché qui propose 1% et demi, c'est le cas. Aujourd'hui, il y a des supermarchés qui font entre 1 et 3. Donc 40 achats à 100 € dans l'année génèrent 60 € de dons pour le club. Magasin de sport, un restaurant, voilà, 5 restaurants dans l'année à 25 €, ça permet de générer 6 €. Dessous, assurance, bricolage, je pense que vous le voyez affiché. Allez, on y reviendra. Ouais, et si on prend juste le total, hein, pour que vous ayez quand même ça en tête, 138 €, hein, le total évoqué là dans le schéma de Sébastien. Donc ça voudrait dire une famille autour d'un licencié. Vous avez 400 ou 500 licenciés. Si tout fonctionne bien, je vous laisse faire le calcul vous-même. Mais vous voyez aussi le potentiel. Vous multipliez 138 € de dons pour une famille à partir de quelques achats qu'on fait tous dans l'année. Et on pourrait rajouter à ça des billets d'avion avec Air France, des réservations de vacances avec Booking, etc., qui sont des partenaires de Sponsor Plus. 138 €, vous multipliez ça par 400 ou 500 membres,
Évidemment, ça, c'est une version optimale, mais vous voyez que ça peut atteindre des sommes très importantes et qui peuvent contribuer au modèle économique de votre club. J'ajoute, Stéphane, comme tu m'invites à m'arrêter quand même sur le sujet, il faut qu'on se comprenne bien, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est 138 € garantis par utilisateur. Là, la volonté, c'est véritablement de vous faire mesurer très simplement ce que ces quelques premiers achats, dès lors qu'on devient utilisateur, permettent de générer. Tu as raison, ça peut évidemment, hein, devenir une véritable ligne de financement pour le club. Pareil, n'allez pas imaginer que 100% de vos familles auront ce sentiment d'appartenance au club, hein. Je pense que ce serait ridicule de penser cela. Mais effectivement, vous aider à engager, c'est le terme là aussi, vos familles dans la vie du club, au travers tout simplement de s'inscrire une fois, de synchroniser sa banque et de dire, ben voilà, moi c'est bien ce club que j'ai envie d'aider, c'est voilà, c'est pas très compliqué, on vous accompagne et oui, déjà avec 10, 30, 50% de vos familles utilisatrices, ça fait évidemment des sommes, quoi. Alors justement, cet accompagnement, la transition je dirais, est toute facile. Cet accompagnement, on le fait au travers de jeunes conseillers que nous avons recrutés et nous allons recruter un nombre plus important dès ce mois et le mois prochain. Donc, on va aussi l'évoquer dans nos échanges dans les prochaines minutes. C'est-à-dire que, pour être concret, euh, nous avons considéré que mettre à disposition de vos clubs une solution digitale et je dirais le faux départ qui a été le nôtre il y a 2 ans dans votre région en a été la preuve. Euh, une telle activité nécessite un accompagnement sur le terrain, incontestablement. Beaucoup de vos clubs n'ont pas dans les dirigeants des gens, d'abord, qui ont le temps de s'en occuper, et puis aussi parfois, ou souvent, je dirais, l'aptitude, l'envie, les connaissances pour, c'est pas évident d'aller taper aux portes. Alors d'abord, quand on n'a pas grand-chose à proposer, c'est difficile, ça pour tout le monde. Puis en plus, même quand on a une solution comme celle-là, c'est pas facile. Donc, ce que l'on a fait, on a créé un centre de formation, un CFA, Sponsor Plus Academy. On a déjà recruté 85 jeunes conseillers et on va en recruter 80 dans votre seule région supplémentaire pour la rentrée et le dernier trimestre. Et ces jeunes conseillers sont donc en formation chez nous pendant 1 an. Ils préparent un diplôme de commerciaux. Et pendant cette année-là, ils sont mis à disposition de clubs d'accueil. Et donc, vous les avez à disposition 3 jours et demi à 4 jours par semaine pour vous aider à la fois rencontrer les entreprises locales pour votre partenariat traditionnel et pour les inviter à mettre en place des dons sponsorisés. Et leur mission est aussi de vous aider à rencontrer et à expliquer tout ça à vos familles très simplement. Voilà, tout ça est porté par un groupement employeur, une association loi 1901, et qui se traduit, sans rentrer dans le détail là, par une convention tripartite qui lie le jeune, la Sponsor Plus Academy, qui supporte encore une fois administrativement et financièrement l'emploi, et le club d'accueil auprès de qui le jeune est mis à disposition. Voilà pour, je ne sais pas, j'ai pas mis le chrono, j'espère être resté à peu près dans les 10 minutes. Mais, Pas du tout, voilà. Sébastien, tu en as fait 20, mais c'est comme d'habitude. Non, pas 20, non, c'est pas possible. Pour Non, mais, présentation transversale. Précision importante par rapport à ça, parce que ça, c'est vraiment la nouveauté, et je pense que ça peut être un dispositif formidable. Pourquoi? En 2 mots, hein, parce que je vais vendre aussi le projet qui me paraît très, très important. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Sébastien, Sponsor Plus, ça a fonctionné, ça continue à fonctionner. On voit qu'il y a une bascule vers les achats digitaux. Donc ça, c'est une tendance qui a été renforcée par la crise. Donc, il n'y a pas trop de discussion sur l'intérêt de la plateforme. Sébastien parlait tout à l'heure aussi de la nouvelle mécanique par rapport
à l'association au compte bancaire, donc qui va permettre de faciliter encore la démarche. Mais c'est vrai qu'il fallait installer cette troisième brique. Cette troisième brique, c'est un écosystème Sponsor Plus au sein même des territoires qui mêle à la fois les enseignes nationales, à la fois la vente sur Internet, mais aussi les sponsors locaux, les sponsors des clubs. Pour que vous compreniez bien, en fait, plus il y a de sponsors Sponsor Plus ou d'entreprises affiliées à Sponsor Plus c'est intéressant, même si ce ne sont pas directement vos partenaires. En clair, vous êtes en vacances en Bretagne ou en Corse, si vous allez manger dans une crêperie ou une pizzeria ou un restaurant corse à Ajaccio qui est Sponsor Plus et qui a mis en place une mécanique de redistribution, vous contribuerez à financer votre club dans les Ardennes, en Haute-Marne, en Alsace ou en Lorraine via vos vacances. Vous voyez, donc ça fonctionne aussi. Donc on a tous intérêt, quand on va en Corse en vacances, à ce qu'il y ait le plus de commerçants Sponsor Plus en Corse grâce à la Sponsor Plus Academy et à ce réseau-là. Et dans votre environnement à vous, plus il y a de clubs qui participent, plus ça sera bénéficiaire pour vos partenaires et aussi pour votre club. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est très important, Sébastien l'a dit, mais je le reprécise, la responsabilité sociale, administrative, financière du ou de la jeune apprentie est entièrement à la charge de Sponsor Plus. En clair, l'engagement du club, Sébastien, tu me corriges si je dis des bêtises, c'est de désigner une personne qui sera le tuteur, très clairement. Alors, ça peut être le trésorier, mais ça peut être idéalement le tuteur opérationnel, peut-être le responsable qu'on a identifié tout à l'heure, puisqu'on a dit qu'il fallait, dans votre démarche partenariale, avoir un référent, un responsable. Donc, ça peut être la personne qui va tutorer le jeune. Et effectivement, ce jeune ou cette jeune va à la fois consolider la démarche, vous permettre de mener des opérations très concrètement et va créer cet écosystème Sponsor Plus. Alors, Sébastien, en deux mots, comment, si je suis club, je me dis, tiens, ça m'intéresse, comment je fais concrètement maintenant? Tu permets, Stéphane, que je réponde à la question d'Anthony, parce Bien que sûr. comme ça, elle continue à illustrer le propos, puis après, je réponds. Enfin, Anthony et même Henri. Pardon, hein, je prends la liberté pour ne pas laisser sans réponse. Euh, non, c'est très important que vous soyez certain que un tel mécanisme intéresse d'abord, et puis concerne autant le boucher, le fleuriste, la poissonnière, la coiffeuse, enfin peu importe, tous les métiers, y compris les commerces indépendants. Voilà. Parce que dans la question qui est posée derrière par, je crois que c'est Henri, euh, vous savez, même quand on s'adresse à un établissement local affilié à une enseigne nationale, je ne sais pas, je vais prendre un agent MMA, mais même un supermarché, Intermarché ou Carrefour, peu importe, hein, ou Leclerc, toutes ces enseignes ont déjà des magasins référencés. Euh, on a de toute façon toujours affaire à une entreprise locale. Voilà. Alors certaines qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires, mais d'autres un peu moins, ou beaucoup moins, mais peu importe, ça reste des entreprises locales. Voilà. Donc, et après, la question derrière qui appelle à la plus grande honnêteté, et vous avez raison d'être très direct, euh, ça marche à partir du moment où le commerce en fait un vrai outil de communication auprès de ses clients. Et ça marche à partir du moment où un ou plusieurs clubs locaux sont aussi des bons relais, en clair, que les familles sont encouragées à l'utiliser. Voilà. Si personne, mais je dirais, c'est comme quand vous organisez, je ne sais pas moi, un loto ou une vente de calendrier. À un moment, si personne va voir les commerçants et que personne ne s'en occupe, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Là, c'est pareil. Euh, Ta question, c'était, oui, Oui, concrètement, concrètement, comment euh, fait-on? eh bien, là, on va lancer, vous faites partie des deux, trois sports sur qui on va s'appuyer là, sur votre région. On va lancer un appel finalement à candidature de clubs qui considèrent avoir un besoin d'accompagnement et de soutien pour votre développement de partenariat. Donc, on va recenser, on verra Stéphane comment on l'organise au niveau de la ligue, mais on va recenser les clubs qui ont ce besoin et très rapidement derrière, parce que c'est la période pendant laquelle aujourd'hui les jeunes sont en train de choisir leur parcours pour la rentrée prochaine, donc il ne faut pas qu'on tarde trop.
ensemble, avec les clubs concernés, on va pouvoir lancer des annonces de recrutement pour pouvoir recruter, embaucher les jeunes qui seront mis à disposition de vos clubs. Et j'ai envie de dire que la priorité est donnée évidemment à des jeunes issus de vos clubs, quoi. Si dans vos jeunes, il y en a qui ont des aptitudes à aller, des facilités à aller vers les gens et puis des aptitudes à se tourner vers le métier du commerce, j'ai envie de dire, on étudiera leur candidature évidemment avec en grande priorité, quoi. C'est génial quand il y a un jeune qui est issu d'un club et qui est recruté, évidemment qu'il intervient dans son club, quoi. La motivation est encore décuplée chez le jeune, quoi. Alors, pour être très concret aussi, on va sans doute communiquer très rapidement vers l'ensemble des clubs de la Ligue Grand Est sur le dispositif, très rapidement dans les jours à venir. Là, vous avez un petit peu d'avance, hein, comme ceux qui étaient avec nous vendredi dernier, puisque Sébastien était déjà avec nous. Quelque part, on vous invite, vous, déjà à réfléchir à la logique. Est-ce que ça peut vous intéresser ou pas? Le ou la jeune, Sébastien l'a dit, ça peut être quelqu'un du club ou quelqu'un en marge du club. Il faut simplement que cette personne ait moins de 25 ans. Ça, c'est un critère indispensable. Qu'effectivement, elle ait des aptitudes un petit peu naturelles à la prospection commerciale, etc. Elle aura, cette personne, un accompagnement à travers, évidemment, le CFA mis en place avec le groupement d'employeurs et Sponsor Plus. Donc, tout ce suivi, il est important, 455 heures de formation au total. Donc, ça, c'est extrêmement important. Un diplôme de niveau Bac+2, peut-être des possibilités de création d'un CDI, parce que Sponsor Plus va aussi développer son projet, mais ça peut être aussi, si l'opération se passe vraiment bien, peut-être via un de vos partenaires, via un partenaire de la Ligue, via le club peut-être, donc des possibilités d'embauche pour le jeune. Donc il y a aussi cet aspect-là dans un moment qui est difficile pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour ce qui est de la charge, très clairement, on l'a dit, obligation, c'est d'avoir un tuteur. Pour la charge, Sébastien, si tu peux en dire un mot pour être tout à fait transparent avec les clubs, tout est pris en charge par Sponsor Plus qui assume tout. Il y a juste une partie qui concerne les frais de déplacement éventuels du jeune ou de la jeune. La contribution qui est demandée au club concerne les frais de déplacement du jeune en local, évidemment, pour sa prospection commerciale. En clair, la rémunération des jeunes, évidemment, est cadrée par les conditions d'apprentissage et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas des frais de déplacement évidemment à supporter. Donc nous, on intervient sur sa rémunération et on sollicite le club pour intervenir sur les frais de déplacement que l'on gère, hein. C'est-à-dire que chaque mois, les déplacements sont visés, contrôlés, sur justificatif et quoi qu'il en soit, on les plafonne à 120 € maxi. Et puis bon, personne pour l'instant les atteint parce que même dans les agglos, c'est une carte de bus, c'est 2 pleins dans le mois et ça suffit a priori. Et on leur apprend aussi à optimiser leur déplacement, quoi. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions précises? Est-ce que, voilà, certains d'entre vous qui se disent, bien, il y a certainement une opportunité ou d'autres, ou des questions, des doutes, des méfiances, profitez-en. Sébastien est encore avec nous pour une dizaine de minutes. Donc, si quelqu'un souhaite prendre la parole et donner peut-être son sentiment aussi sur le dispositif et sur comment il pourrait être utilisé. Alors, dans un premier temps, on a une question de Jean-Louis Kunzmann qui demande si vous avez prévu de vous déplacer dans les clubs pour présenter Sponsor Plus. Pour en parler plus précisément qu'on ne le fait ce soir, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais, on est en train de déterminer là avec l'équipe la Ligue. Très certainement, parce que vous êtes quand même quelques-uns de clubs dans la région, très certainement on va opter pour des réunions comme ça d'information en digital pour les clubs voilà, qui éprouvent le besoin d'avoir plus d'informations avant de confirmer leur candidature. Oui, à l'attention de M. Kunzmann et de tous, ce qu'on va faire très prochainement, on va communiquer rapidement vers l'ensemble du club avec un certain nombre d'outils que vont nous fournir les équipes de Sponsor Plus sur des candidatures types. Enfin bref, que vous ayez le maximum d'éléments. À partir de ces éléments,
on va faire une espèce de lettre d'intérêt au club qui se manifesteront, est-ce que je suis intéressé, oui ou non. Et la première manifestation d'intérêt sera participer à une réunion, évidemment en visio, qui permettra à chacun des clubs intéressés de poser vraiment les questions les plus précises possibles, bien sûr à Sébastien qui sera là, mais aussi à ses équipes sur le plan y compris pédagogique, etc. Et à partir de là, les clubs pourront, en toute connaissance de cause, candidater, faire remonter des candidatures, mais on imagine un petit peu ce qui se passe dans d'autres dispositifs, c'est-à-dire qu'on va avoir des clubs qui ont envie et qui ont tout de suite identifié un ou une jeune au sein de leur structure ou à côté de la structure, d'autres qui ont envie mais qui n'ont pas forcément trouvé le candidat, et on fera à ce moment-là, comme on le fait sur le BMF apprentissage, des offres de services des clubs, et puis à l'inverse des jeunes qui ont envie de s'inscrire dans le projet mais qui n'ont pas trouvé de club, et on essaiera de mettre tout ça en relation. Et puis après, effectivement, il faut que les clubs comprennent aussi qu'il y a une logique territoriale. En clair, il n'y aura pas 25 animateurs Sponsor Plus dans un même canton et dans le canton d'à côté, zéro. Il faut qu'il y ait, même si le maillage territorial est prévu, Sébastien, on peut peut-être en dire un mot, l'idée c'est qu'on soit partout, que vous soyez partout, mais que l'équilibre et la représentation de chacun soient cohérentes. Oui, bon, tu l'as bien dit. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? À part Dibolsheim Frisonen qui veut absolument que Sébastien vienne faire un tour en Alsace, mais Sébastien, il adore l'Alsace. Donc il viendra avec plaisir. Alors, on a une question de Ori. Alors, est-ce que cela peut s'avérer rentable pour un petit club avec un faible nombre de licenciés? Alors, soit Ori, vous pouvez prendre la parole si vous voulez, ou en attendant, je laisse Sébastien répondre. Notre expérience qui maintenant grandit montre que c'est une affaire de proportion. C'est-à-dire que un petit club, allez, on va dire quoi, 80 licenciés par exemple, souvent d'ailleurs a développé justement ce sentiment de vie au club et d'appartenance au club plus facilement ou de manière plus importante qu'un plus gros club de 300 ou 400 licenciés. Donc, si j'en sais rien, moi, un quart, un tiers, voire la moitié des familles utilisent, et puis qu'en plus, il y a un écosystème, un bassin économique autour, c'est-à-dire un supermarché, quelques magasins, etc., il est évident que, je dirais, les recettes générées par les dons sponsorisés ont même plus rapidement une proportion importante par rapport au budget du club. Généralement, un petit club a un budget assez limité, quoi. Donc oui, aucun souci, et y compris en milieu rural, quoi. Enfin, il y a des supermarchés, il y a des restaurants. Enfin, bon, moi, je suis issu d'une région très rurale. Il y a aucun frein, quoi. Au contraire. Voilà, il est pratiquement 20 heures. S'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va vous envoyer dès demain. Merci encore Sébastien de ton intervention, de la clarté de tes propos. Merci bien sûr à Naoufel, merci à Sophie qui nous a accompagnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer l'ensemble des documents. On vous invite aussi à aller sur le site de Sponsor Plus, d'aller essayer de comprendre un petit peu la mécanique, de voir aussi, pourquoi pas en inscrivant votre club, pour voir aussi effectivement les fonctionnalités de l'outil, même si, comme Sébastien l'a dit, il y a des évolutions qui sont en cours, et il y aura des changements au cours de l'été, très clairement. Mais on va essayer de vous accompagner avec les équipes de Sponsor Plus, donc sous deux formes, parce que finalement, il y a celles et ceux qui abriteront demain des membres de la Sponsor Plus Academy, puis il y a tous les autres qui pourront utiliser Sponsor Plus aussi dans le cadre du développement de leur partenariat, sans forcément abriter de jeunes, mais qui pourront profiter des jeunes qui sont installés ailleurs dans un club voisin et de créer ce fameux écosystème Sponsor Plus. Donc voilà, on est au début d'une aventure. On l'avait, comme l'a dit Sébastien, initié ensemble il y a 2 ans. On était la ligue un peu précurseur. On continue à envie de l'être. Très clairement, Sponsor Plus est désormais partenaire de la Fédération française de handball, mais on a envie de travailler parce qu'on est persuadé que c'est un outil, parmi d'autres, c'est vrai, mais c'est un outil intéressant et qui fonctionnera si tout le monde a envie de s'y mettre. Et je pense que le levier Sponsor Plus Academy est un vrai levier qui va nous permettre de réussir ça ensemble. Donc, encore une fois, allez vous renseigner, revenez vers nous si vous avez des questions plus précises. Et puis, dès que la communication générale sera lancée par la Ligue, à ce moment-là, si vous êtes toujours intéressé, vous vous inscrivez dans la démarche et on retrouvera avec plaisir Sébastien. Merci pour l'invitation.
Merci à tous. Bonne soirée. Merci encore de votre engagement, de ce que vous faites au sein de vos clubs. Merci encore à Naoufel. Merci à Sophie. Bonne soirée à tous. Bon week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Merci, Au revoir. bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.